C'était une visite historique pour le Maroc et un pas de plus dans la normalisation des relations avec les pays arabes pour Israël. Un marathon diplomatique de 2 jours pour Yair Lapid et son homologue marocain Nasser Bourita. Au terme de sa première visite dans le royaume, le chef de la diplomatie israélienne a annoncé l'ouverture dans quelques mois des ambassades marocaines et israéliennes à Rabat et Jérusalem. 2 jours consacrés à consolider les relations entre les deux pays, la signature d'accords portant sur la consultation politique, la culture, l'aviation, mais également des discussions sur des sujets plus sensibles comme le conflit israélo-palestinien et le rôle joué par l'Algérie dans la région. Écoutez. Aucun contrat d'armement n'a été discuté lors de cette visite. C'est une visite qui avait un but, à savoir les accords commerciaux et l'ouverture des nouveaux bureaux. Bien sûr, nous allons coopérer. Je pense que nous partageons certaines inquiétudes quant au rôle que joue l'Algérie dans la région, le fait qu'il se rapproche en ce moment de l'Iran et mène également une campagne contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Alors que les Palestiniens ont dénoncé une trahison de la part du royaume chérifien, les États-Unis, eux, ont félicité le Maroc et Israël pour la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat. Avec ces accords, le Maroc devient le 4e pays arabe après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Soudan à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des États-Unis en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Yair Lapid a remis une invitation au roi du Maroc pour se rendre en Israël avant de déclarer en conférence de presse que d'autres pays arabes suivraient cette voie en annonçant l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Israël au Bahreïn.